Salut à tous, ma chère communauté. On est reparti pour un nouveau chapitre de One Piece. Alors c'est le chapitre 1072 qui s'intitule Le poids des souvenirs. Et vous verrez, il est lourd en poids, ce chapitre, sans mauvais jeu de mots. Non, il est vraiment très bien trouvé comme nom, vous comprendrez pourquoi. Alors, on est toujours dans l'épisode des Froides Odyssée du Germa Double Six, c'est le 28e. On voit l'équipe des Mads qui développe chacun quelque chose de différent. Il y en a un, c'est une sorte de lance-roquette, l'autre un fruit du démon, c'est César Clown, je crois, qui fait ça. L'autre encore, c'est un autre truc, mais bref, toujours dans ce délire de Mads. Et on commence le chapitre avec une petite présentation de Dr. Vegapunk, encore une fois, qui dit que c'est le directeur des Mads et tout ça, du labo, etc. On sent, on l'avait un peu compris, je pense, hein, c'est pas un spoil. Et du coup, il y a toujours la discussion entre Bonnie et le Dr Vegapunk, pourquoi Dr Vegapunk ne peut pas lui dire ce que Kuma lui a dit. Et, Dr Vegapunk dit qu'en gros, il veut pas briser la promesse qu'ils ont faite, que voilà, que Kuma voulait pas que Bonnie soit au courant visiblement. Pendant ce temps, Kuma il gravit toujours Redline, tant bien que mal, hein, il se fait canarder de tous les côtés, le pauvre. Et bon, il y a sûrement une mission très importante à remplir là-bas. En particulier à Maréjoise, visiblement, parce que s'il se dirige là-bas, c'est sûrement que ça a un rapport avec Kim ou potentiellement le trésor de Maréjoise, qui est peut-être l'arbre à folie démon. Donc voilà. Ensuite, Dr Vegapunk dit une chose très intéressante, parce que j'aime bien les petits détails scientifiques comme ça, les amis. Il dit que selon un scientifique de West Blue, on perd 21 grammes lorsque on est mort. Donc il dit que ces 21 grammes là sont le poids de l'âme du coup. Donc ça c'est très intéressant. Et on en apprend un peu plus sur les pouvoirs de Kuma justement. On apprend qu'il n'y a pas que la douleur qui peut rendre tangible, il y a aussi la mémoire et autres émotions humaines. Donc c'est alors, en plus de pouvoir voyager où il veut, c'est un pouvoir qui est franchement pour moi mais complètement craqué franchement. Franchement c'est le fruit des démon que je voudrais en vrai. Ah, tu peux transmettre tes propres émotions à une personne, en gros tu peux transmettre des informations aussi du coup. Bah, d'ailleurs il y a une grosse bulle de coussinet dans le labo là où Bonnie va peut-être te toucher dedans, il a dit que c'est peut-être la mémoire de mon père, donc voilà. Donc on apprendra peut-être des trucs intéressants. Mais c'est un pouvoir vachement cheaté quand même, vous vous rendez compte, on peut tout rendre tangible tant que c'est dans les émotions humaines, quoi, ou même de douleur, etc. C'est un pouvoir de dingue, franchement, c'est un pouvoir de dingue. Voilà, ils auraient même pu faire ça pour le secret des One Piece, hein. Tu sais, tu transmets ça dans un coin et hop, enfin, pour moi c'est un pouvoir de malade. Mais bref, alors ensuite on arrive toujours. On a les Séraphins qui essaient de détruire le labo du Dr Vegapunk car c'est l'outil qui en donne l'ordre et qui fait un petit rappel sur la chaîne du commandement. Bon, je m'avoue, je m'en bats un peu les couilles de ça, c'est pas ce qui est le plus intéressant à ce stade de l'histoire, hein, voilà. Chose un petit peu plus intéressante mais vraiment vite fait, c'est le combat entre Zoro et Kaku qui est assez bref. Car on remarque que Kaku a aussi une forme de Zoan éveillé. Décidément, ils ont tous des éveils dans le CP0, hein. C'est pas de la merde. Et dire que les Spirit Kaido n'avaient pas d'éveil alors que c'est un équipage de Yonko quand même, hein. King et l'autre, les Queen, ils auraient dû avoir l'éveil. Même Kaido. Donc Kaido après on sait pas si sa forme dragon où il a une espèce de, pas de fluide mais une aura rougeâtre, c'est sa forme éveil, on sait pas. Mais voilà quoi, pour un équipage d'empereur, tu te dis putain pourquoi ils ont pas l'éveil quoi, c'est choquant que le CP0 long et pas eux. Donc voilà, il y a un bref échange de coups entre Zoro et Kaku. Et bon, bien sûr, Zoro, avec la puissance qu'il a atteint maintenant, Kaku pour lui n'en fait qu'une bouchée, hein, il s'amuse avec lui littéralement. Donc voilà, il prend un peu la sonde sur le combat, et puis vers la fin du chapitre, et ben, il y a Stussy qui dévoile qu'en fait c'est un clone. Enfin, dévoile pas, mais ça nous est dit dans un encadré, que c'est un clone, la première expérience du bad réussi de. D'une ancienne équipage d'Erox, et je sais plus comment elle s'appelle la meuf, mais bref, c'est un clone parfaitement bien réussi. Donc si en plus des Séraphins on peut cloner aussi des vraies personnes, alors là, One Piece ça peut partir complètement en couille. Imaginez, ils ont cloné un Roger, ou un Barbe Blanche, ou un Xebec, ça serait complètement énorme. Et là ça va partir en full théorie, ça se trouve Barbe Noire c'est un clone de Chebek, on sait pas en fait. Ça peut partir n'importe où.
Donc voilà, c'est un chapitre très intéressant pour toutes les informations qu'il livre. J'ai très hâte de voir le prochain, mais j'ai surtout hâte qu'il quitte enfin Egghead et qu'on en finisse, parce que bon, dans cet épisode 0, on a compris qu'ils n'étaient pas à la hauteur, donc oust. Kizaru, je pense qu'il arrivera peut-être pas à temps, donc voilà, c'était du teasing pour rien peut-être. Ou alors ils iront directement tous à Airbath pour une bataille finale, et on sait rien. Mais voilà. Bon, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche, très important. Et à plus pour de prochaines vidéos. Ciao!